Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Nous saluons tous les amis depuis les États-Unis, dans différents États. Nous saluons les amis d'Haïti, dans différents départements. Nous saluons tous les amis qui dans le pays, surtout Saint-Domingue, qui dans le pays Mexique, Brésil, Chili. Nous saluons toutes et d'autres pays qui en Afrique, nous saluons tous les amis des amis en France, Martinique, Guadeloupe. Nous saluons toutes, nous sentons que nous avons une joie qui déborde dans le cœur nos matin. Donc nous disons de bon courage, qu'un fait avantage que bon Dieu bawa qui s'est sauvé pour que personne ne prenne la main. Avant que nous rentrions dans le leçon, on a fait mes yeux pour la prière. Céleste Père béni, nous exaltons. Merci parce que vous faites nous du bien. Vous remplissez nous avec un cœur joyeux. Vous faites nous à l'aise. Vous faites nous bien par grâce. Nous demandons souple Seigneur, tant d'écrit nous pardonner péché nous. Et pitié de nous Seigneur, nous allons étudier parole que nous sommes capables de nourrir davantage, nous sommes capables de transformer à salut. Nous prions comme ça dans nos Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Avant d'entrer dans le son, nous avons un programme que nous avons pour nous retransmettre sur Chanel, ministère de délivrance. Nous avons 21 jours de prière qui a prêché par 3 pasteurs. Pasteur Botes, pasteur Steve et pasteur Yuri. Nous avons pour nos jeunes frères là dans peu de jours, mais elle a commencé exactement samedi 3 décembre et elle a fini samedi 24 décembre. Donc, nous avons dit non. À cela, si toutefois nous avons un programme alors, nous avons commencé nous pour une vidéo, priez pour nous, mais nous travaillons arrache pour nous capables en direct pendant la période ça, pour que nous capables vivre l'événement ça qui a passé dans l'église Manata de Matthieu. Donc, nous souhaitons déjà accompagner nous. Leçon 10, le feu de l'enfer. Verset à mémoriser. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Jeudi, c'est exactement jeudi. Donc, demain, si Dieu veut, nous prenons le gain pour nous présenter. Eh bien, résumer le son, nous ne souhaitons pas perdu. Résumer ça. Et déjà, nous disons, bonne attente. Le son jeudi a pour titre le point de vue biblique. Le point de vue biblique. Donc, qui ça la Bible dit? Pour moi qui fait théologie, nous avons une théologie christologie, nous avons une théologie qui a rapport avec pneumatologie, nous avons une théologie pratique. Pneumatologie, c'est ça qui a rapport avec Saint-Esprit. Théologie pratique, c'est ça ou fait, ça ou réaliser vous-même. Donc, perception du bon Dieu, ça bon Dieu comprendre de vous, etc. Donc, ça bon Dieu veut faire tout. Et ça sont réalisé. C'est ça théologie pratique. Théologie biblique, c'est ça la Bible dit de bon Dieu et ça bon Dieu souhaite réaliser même biblique ça qui dans Bible. Donc quand nous avons un point de vue biblique, nous avons aussi théologie biblique. Donc ça nous parle là c'est ça la Bible soutenue. Donc en dehors de la Bible, nous pas qu'à dire l'autre bagaille. Donc quand nous avons point de vue biblique, nous avons théologie biblique. Donc ça la Bible parle. Yo maintenant nous pouvons faire lecture dans 1 Jean 5 le verset 3 à 12. 1 Jean 5 verset 3 à 12 dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Dieu est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils
de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Fin de lecture. Alors, par quoi l'apôtre Jean limite-t-il la vie éternelle à ceux qui sont en Christ? C'est parce que c'est Jésus qui créé, qui est éternel, qui c'est source-là, qui fait toute chose venir à l'existence. C'est seulement lui-même qui gagne la vie éternelle. Maintenant, différence pour nous faire pendant nos textes là fini pour dire monde qui gagne Jésus gagne la vie éternelle. Différence pour nous faire c'est que gagne une perception souhaité nous développer dans ça qui a rapport avec théologie que nous fait dans leçon yo. Il y a une différence entre le temps temporel et le temps éternel. Le temps temporel dit que toute bagaille a limite yo. Le temps éternel dit que toute bagaille illimitée, aller dans le sens infini, sans fin. Donc l'éternité, moi bagaille sans fin. Mais le temps ou temporel, moi bagaille yo gen fin. Le temps éternel, TE, éternel, temps sans fin, et temps temporel, TT, eh bien c'est temps qui est limité. Donc la vie de l'homme dans le temps temporel est limitée. De tout ça qui a rapport à l'existence, l'homme est limité. Maintenant, bon Dieu pour permettre de retourner à la vie pour venir juger avec lui, pour capable condamner ou pour que vous capable absorber et réparer vie ou de la mort pour capable gagner la vie éternelle sans fin. Le ça n'amour abvin immortel. N'a clair sur ça avec vous, le monde n'a mouri tout les ressuscité, les condamné, les mourir pour l'éternité, le ça n'a moun sa vin mourir, li pas exister encore pour l'éternité, li pas jamais retourner à la vie. Donc par un partiel de immortalité qui existait après pour la mort éternelle. Tant comme t'a dit moun nan te mouri, là on dit nan immortel naturel là, li mouri et puis li la vivre. Comment la vivre là? Après ça, pour la mourir net, s'il est éternel, comment il fait pour besoin de mourir net? S'il est immortel, il ne peut pas mourir net. Pas aucune logique qui est capable de faire deux bagages ça au coller. Tout ça qui est immortel sans fin. Tout ça qui est mortel, il y a une limite. Dieu est immortel et sans fin. Toute l'autre créature est mortelle, bon Dieu est capable d'accorder la vie éternelle. C'est dans ce sens ça nous ouais, eh bien, apôtre Jean, li fait tout le monde qui accepte Christ, normalement c'est le monde qui pourra vivre une vie éternelle sans fin. Donc doctrine biblique qui a rapport avec immortalité de l'âme qui conditionnelle là, eh bien lui-même li basé en dans livre ça qui c'est 1 Jean 3 le verset 1 Jean 5 le verset 3 à 12. Nous t'a souhaité nous prendre temps pour nous méditer sur lui. C'est lui-même qui dit que si un monde ou accepte Christ, automatiquement, il y a possibilité pour rester en vie pour l'éternité parce que Jésus est la source, le créateur, le rédempteur, le sauveur, le réparateur des brèches perdues. Nous, les êtres immortels, les êtres mortels. Maintenant, si c'est en Jésus, moi, je vais revêtir de l'immortalité et du corps incorruptible, je ne peux pas jamais gagner auparavant, donc personne ne peut pas jamais gagner tout auparavant. Maintenant, quand péché rentre dans le monde, l'homme, parlant de Adam avec Ève, il vient déchu. Donc, descendant yo viennent tomber sous malédiction et ça qui a rapport avec la mort et que yo même yo viennent capable perdu. Mais dans la vie éternelle là, c'est une planification. Je dois vous le dire ainsi. Le plan de la rédemption est une planification pour que l'homme capable capable joindre, pas dire retrouver, je m'excuse, pour l'homme capable joindre la vie éternelle. Cette planification, il décide de deux grandes choses. La planification du plan de la rédemption, il planifiait deux grandes choses. La vie éternelle pour le temps et pour l'éternité, et la mort éternelle pour le temps et pour l'éternité.
Le plan de la rédemption, il planifiait deux grandes choses. La vie éternelle pour le temps et pour l'éternité, et la mort éternelle pour le temps et pour l'éternité. En dans deux grandes planifications, nous pourrons jouer deux formes d'administration qui sont très différentes. Une pas collée avec l'autre. Moun kap manœuvre ou peut-être kap planifié pour sauver yo, et moun qui mal planifié kap perdu yo. Donc, en dans plan rédemption, gagner deux grandes administrations. Et gagner deux grandes décisions. Décision pour sauver net, décision pour perdu net. Maintenant, c'est dans ce sens ça, bon Dieu dit, eh bien, li vin voye yon l'autre jeune garçon, yon l'autre Adam. Dans Adam ça qui ça le fait, li planifier la vie éternelle nous depuis fondation monde là même. Celui, alors monde qui croit dans lui, il va sauver pour le temps et pour l'éternité. Apôtre Paul lui explique nous comment par seul grain Adam ça, le monde capable de retourner à la repentance. Mais m'a dit nous bien, Jésus fait un bagage qui est très puissant. Le plan de la rédemption, eh bien, il fonctionnait sous l'ADN de l'homme. C'est seulement humain capable de sauver dans le plan de la rédemption. Les arbres, les animaux, les anges déchus, ils sont pas capables de participer. Mais le plan de la rédemption, pour les gens qui font médecine, le plan de la rédemption, il cordé, il crypté avec le sang, l'ADN de l'homme. Et bien, côté le sorti, Dieu s'est fait homme. Depuis bon Dieu fin fait l'homme, bon Dieu ramené l'ADN de l'homme dans son essence, en sorte que nous capables de absorber son éternité, nous vînes capables de vivre l'éternité bienheureuse. Donc, bête pas sauvé, tant qu'on note pour le cas de Noé, bête pas sauvé, c'est seulement moun qui a sauvé dans nos sens histoire Sodome et Gomorrhe. Seulement moun qui a sorti dans la ville. Babylone qui pour tomber, seulement moun qui a sorti dans la ville ça. Acceptez Christ mon ami, réconciliez avec elle. Pas garder tout ça ou jouer comme des bénédictions si ou pas sentir ou connecté avec Christ. On continue. Maintenant, Adam que Paul parle de premier qui vient avec péché, littéral, c'est Adam vrai. C'est pas lui-même qui vient avec péché dans le sens réel. Et Ève était d'accord pour que Satan capable de tromper. Maintenant, il y a une rémission d'autorité que il fait avec Lucifer, qui fait que Satan va le déclarer comme le prince de ce monde. Mais Jésus lui-même, il va venir, il n'a pas besoin de prince monde, non, mais il a besoin de prince, les racheteurs, peut-être il a besoin d'épouse des racheteurs de la terre, parce que le monde, ça, il va le purifier avec un souffle de feu qui a sorti dans la bouche. Maintenant, ça qui a rapport avec le péché, il te mettait une grosse séparation, même de façon de réfléchir entre nous-mêmes avec bon Dieu, mais avec Jésus-Christ, qui permettent que les fait être humain, même gens avec nous, les vient développer une compassion pour nous, côté que les fait nous comprendre ni et nous-mêmes tout nous arriver comprendre ni. En sorte que ça Jésus fait, nous sommes capables de faire. Voilà la grande compréhension théologique du plan de la rédemption. Côté à l'instar de Jésus, nous guérissons, nous marchons sous l'eau, nous prions sous pain, nous faisons série de choses extraordinaires que Jésus apprend à nous faire. Donc Adam et Ève apprennent à nous pécher, Jésus apprend à nous fonctionner à l'instar de Dieu qui s'est fait homme. Emmanuel, Dieu est avec nous. Maintenant, mes frères et sœurs, il dit quel que soit le monde qui rapproche Jésus, il a gagné la vie éternelle. Elle parle de rapprocher, c'est pas seulement qu'on est non, parce que il dit c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur qui a sauvé, mais rapprocher c'est dans le sens de mettre en exécution, eh bien sa volonté parfaite. Ça nous pourra joindre qui pourra lire dans 1 Jean 5, le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, le fait que nous admettons pour nous respecter les commandements dit que nous admettons Jésus comme le principal, comme, eh bien, celui qui adressait sa monarchie dans notre cœur et qui fait de notre cœur son trône sacré. Maintenant, là, la possible pour nous capables de sauver.
Le plan de la rédemption mettait Jésus comme roi, selon la présentation du livre de Matthieu. Jésus comme roi, le roi dans votre cœur. Maintenant, ou même ou vin pas, Satan vient pas prince pour vous, mais au contraire, vient un prince parce que Jésus c'est roi, ou vient un prince. Satan prince de ce monde, pour tout le monde qui a perdu, ou même ou vient prince du royaume que Jésus a partagé en tant qu'héritier de tous les rachetés de la terre. Mes frères et sœurs, on continue. Maintenant, croire, c'est exercer et mettre en pratique volonté mon Dieu. Et il prend aller plus loin pour dire, moun qui croit, même là, il a mourir, mais il a vivre. Même là, il a mourir, mais il a vivre. Selon Jean 11, le verset 25. C'est qui ça le veut dire là? Puisqu'elle te dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, eh bien, il est capable de planifier la vie éternelle pour tout le monde qui croit dans lui. Même le monde ça yo mourir, eh bien, il est capable de rebailler la vie éternelle pour le temps et pour l'éternité. Donc, ça signifie que la vie éternelle là, c'est un don qui sorti en Christ dans une manœuvre stratégique. Côté il place des balises stratégiques pour que ce seulement humain capable de sauver. C'est pas exprès que le fait. Mais c'est parce que l'autre créature, à savoir Satan spécialement, lui rebellé. Puisque Satan rebellé et l'homme lui-même l'a accepté pour marcher à bon Dieu, maintenant il ouvert porte avec l'homme. Donc, dans ça, nous avons jouer le Jésus retourné après trompette la fin sonner. Maintenant, en conclusion, que nous sommes capables de faire, la vie éternelle, là, si c'est ton bagage qui t'existait avant de ça, que nous comprenons qui a rapport avec l'âme immortelle, eh bien, bon Dieu, pas besoin d'accorder après jugement. Donc, si bon jugement pour venir, pour accorder la vie éternelle, c'est que, gagner un bagage qui est plus important que bon Dieu besoin de faire me comprendre que me dire. C'est que dans l'éternité bienheureuse, pas bien échappement pour que vienne bien péché encore. C'est ça que fait bon Dieu prend presque environ 6000 ans pour être capable de planifier et clarifier et déduire tout petit détail qui vient dans le péché pour que le capable de finir avec le péché une fois pour toutes. En sorte que l'œil va accorder la vie éternelle là après jugement pour que pas jamais il y ait péché encore dans tout l'univers. En sorte que mes frères et sœurs, nous pourrons vivre l'éternité bienheureuse sans doute et sans imagination du péché. Donc bon Dieu pourra finir avec le péché. Ça qui a tristé, nous finir avec le péché, nous pourrons jouer un pile être humain qui pourra finir, qui ne peut jamais exister encore. Nous pourrons jouer un pile ange déchu qui pourra finir, qui ne peut jamais exister encore. Et création, ça n'a pas gardé aujourd'hui là, il est pour effacer, pour bon Dieu renouveler, pour le nous yon l'autre, qui pourra adapter avec nouvelle corps, nouvelle vie. Et toute espérance que nous pourrons développer ensemble. Donc, bon Dieu pourra réformater tout le système. Réformatage là, jusqu'à le corps humain. Eh bien, nous pourrons revêtir de l'immortalité. Nous pourrons revêtir un corps qui est incorruptible. Qui pourra adapter avec une nouvelle Jérusalem que lui-même il pourra diriger dans sa gloire. Pour que les nouvelles nous pas courir, nous pas nous mourir encore, nous pas gagner encore, mais au contraire pour nous réjouir. Je dis à l'homme, nous, ouais, bon Dieu, t'as un bagage, ou peur, ou crainte, ou pense au pral mourir, tant coup, il est arrivé pour Isaïe. Mais avec le corps incorruptible et l'immortalité que nous prenons revêtir, eh bien, avec corps glorieux, ça, je m'excuse, là, nous prenons rencontrer avec Jésus, avec bon Dieu, avec tout corps en jeu, c'est content, nous pas de problème encore, nous pas tomber comme mort, tant que Jean. Mes amis, théorie qui a rapport avec l'immortalité naturelle de l'âme, non, eh bien, il n'est pas bon, pas appliqué, pas croire dans lui, et convaincre les gens qui croient dans lui, partager vidéo ça avec les gens qui croient dans lui pour capable comprendre. Eh bien, ça n'est pas un évangile pour nous capable d'appliquer. Alors, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie, que le Seigneur vous bénisse. À nous faire nous pour la prière. Céleste Père béni, merci parce qu'on fait nous comprendre tout petit détail qui a rapport avec l'âme immortelle et la vie éternelle, qui des choses qui sont différentes, si ce n'est que par condition du plan de la rédemption. Sauvez-nous, pardonnez péché nous. Bénis chaque ami qui bat nous des encadrements quelconques. Bénis chaque ami qui a dans n'importe tout pays que vous avez.
tant de cri yo et venir en répondre avec besoin yo nous prions comme ça dans Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen.